Oui, j'avais juste une question, c'est comment quand on est dans une association d'un quartier, on peut pouvoir faciliter l'expression des citoyens sans être considéré par le maire de cette commune, hein, je parle d'expérience, comme un concurrent ou comme un agitateur ou comme quelqu'un qui peut représenter un danger. C'est aussi, je crois, une crise sociale qui est beaucoup plus profonde que ça, qui est une crise de la distance, une crise de la compréhension des choses et une crise du temps du politique. On ne peut pas répondre en termes de démocratie comme à la Starac, quoi. Et je crois que la réponse à tout ça, pour moi, c'est pour ça que je vais être court, en une phrase, c'est l'éducation populaire. C'est là où il faut revenir, à mon avis. Moi, je pense vraiment profondément que le problème, il est d'abord chez les élus, et quand je dis ça, les politiques. Les élus ne font pas suffisamment confiance aux citoyens. C'est ça la question. Tout ce qui n'est, les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes quand il n'y a pas de participation, quand il n'y a pas de démocratie participative pour de vrai. Les gens s'en éloignent, et quand c'est juste de l'information, juste de la concertation, juste de la consultation, c'est fini, ça marche plus ça. Donc il faut vraiment créer, innover et créer une vraie démarche participative. Merci. La question de la transparence du débat, du sujet qu'on va débattre dans un forum est essentielle. Si vous ne l'identifiez pas, c'est mort. Et par exemple, vous avez posé une question avant, qui était celle du passage du numérique au physique. Je vous assure que ces questions ne se posent plus. Moi, j'ai géré pour une association égyptienne la mobilisation. Je peux vous dire que le taux de passage du numérique au physique est proche des 20%. Ils avaient une mission au départ, et qui était celle de faire du 30 juin une journée exemplaire. Cette mission-là était claire, et que quand elle a été réussie, ils ont mis en place des mécanismes d'interrogation, et ça le numérique nous le permet, où les gens répondaient sur la suite à donner, et c'est par hiérarchisation, les programmateurs qui sont ici peuvent le voir très bien, par hiérarchisation des couleurs, parce que la mission était claire. On sait qu'à l'arrivée, ils ont dit on prend la place Tahrir jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Moi, je crois que la réponse est la relocalisation de la pensée collective et de l'action citoyenne. C'est vraiment permettre à travers différentes participations directes et donc délibérantes. C'est pas de la démocratie de consultation que l'on veut faire. C'est un élu, s'il ouvre sa porte, et ça pourra venir. C'est pour ça que je dis que des élus, parce que tout est ficelé par les élus aujourd'hui. Les recrutements, les subventions, les nominations, la législation, à moins de faire une constituante à un moment donné, bon, je peux partager ça, mais au bout d'un moment, c'est bien la démocratie représentative qui va ouvrir sa porte. Et bien, si ouvre sa porte, c'est pour faire une voix délibérante de manière directe. En France, le président, il est élu au suffrage universel, maintenant depuis 58, et après, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. C'est l'impunité totale et absolue. Et le problème, il est que cette impunité du chef de l'État, donc surpouvoir, hyper-pouvoir allié à l'impunité, rejaillit sur tout le monde. Puisque le président, il fait ce qu'il veut, puisque c'est la règle, c'est l'impunité, bon bah du coup, bah, on est tous dans l'impunité en quelque sorte. Et vis-à-vis des députés, il y a une sensation de plus en plus désagréable qu'ils sont là pour les indemnités. En gros, il y a deux catégories de députés. Ceux qui disent pas amen, parce qu'ils mènent des batailles, etc. Par exemple, ils mènent l'élu comme Emmanuel, il est au vice-président du conseil régional, mais il mène des batailles, il est à gauche du Parti socialiste, il est dans la société, bon, il se bat quoi, pour des idées contre l'austérité, on l'a entendu, c'est très clair ce qu'il dit. Donc moi je suis contente dans mes impôts de payer Emmanuel Morel, d'accord. Mais ceux qui... Non mais c'est vrai. Par contre, les députés qui sont là pour dire amen, qui disent rien d'autre, ben excuse-moi, mais... et ça sert à quoi qu'on leur donne de l'argent, franchement, à part qu'eux soient contents d'avoir leurs indemnités.